C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 52 de C'est pas pour les doux. On enregistre le 21 mars 2019 avec moi Max Fecto de Retro Game Showdown. Baboum. GF de Watching Games. Hey, bonjour à tous. Ça va bien les enfants? Ça va, regarde. Hey, notre gros sujet à soir, les gars, c'est un nouveau joueur dans l'espace des jeux vidéo, Google, qui a fait une quand même grosse annonce. Il vient foutre la merde. On come out swinging, comme on dirait en anglais. On fait pas les choses à moitié. Non, ils ont l'air préparés. Et je pense que ça va être un gros sujet pour ce soir. Ouais, mais là, je pense pas qu'on va commencer avec ça, la gang. On mettait la table. On va parler des Indies un petit peu aussi. Mais avant ça, on va avoir un petit bloc de nouvelles pour vous autres. Première nouvelle, Max, pour les rétro gamers, le Polyméga qui est de plus en plus près de leurs mains. Là, on va avoir un toqué heureux dans notre gang. Mr. Mick va être bien heureux d'apprendre qu'il y a eu 5 updates sur sa Polyméga. On va peut-être pas parler des 5 updates, là, j'en ai une coupe vite de même. Mais on va dire le plus important. Ben, tout ça pour dire que la Polyméga, paraît-il que ça s'en vient. Là, ça se concrétise, le monde a payé. Comment Mick a payé 400-450$ pour avoir sa cochonnerie? Il a payé cher. On espérait pour lui que ce ne soit pas un scam, comme la prochaine affaire qu'on va parler tantôt, mais j'ai encore une couple d'affaires à dire sur les updates avant de faire le super segway que je viens de péter. C'était bien parti. C'était un super segway, je l'ai un peu détruit. Mais en gros, un des updates, là, moi, que je me souviens, c'est que, vite de même, il parlait qu'il allait avoir 99% des jeux de Saturn de compatibles. Ce qui est intéressant parce qu'il n'y a pas grand-chose qui émule le Saturn. Il n'y a pas grand-chose qui joue le Saturn. En émulation, premièrement, c'est presque impossible. J'ai essayé, c'est dur en tabarnache d'émuler le Sega Saturn. Côté jouer des backups, c'est assez relativement facile, mais ça te prend le Sega Saturn, ça te prend un Action Replay, puis ça prend la connaissance pour hacker ton Action Replay pour le transformer en quelque chose qui va lire tes backups. Ça prend du matériel et de la connaissance. La connaissance. Moi puis Mick, on s'était mis là-dessus un après-midi. Là, ça l'avait pris, je pense, 4-5 heures qu'on checkait des vidéos puis qu'on gossait. Quand même. Pour des hacker. Backups. Ouais, des backups. Bien sûr, c'est quand tu as déjà le jeu et que tu le backup ou que tu l'empruntes d'un ami. Moi, j'aurais pas abîmé l'original. Ben non, j'emprunte souvent, moi, les jeux de mes amis. C'est-tu légal, ça, emprunter les jeux des amis puis les backupper? Probablement pas si tu gardes le backup et tu donnes l'original. Moi, je le supprime après 24 heures, voyons. Évidemment. Je pense pas que ça tombe sous le fair use. Non, ok, bon, je viens de me mettre dans la merde. Fait que ça, c'était une des news qu'on avait. On avait aussi une des news qui disait qu'il allait avoir moins de 90% des jeux de PlayStation 1 compatibles. Ça, j'aimais un peu moins ça. On a-tu un pourquoi? Il en parlait dans Spawnwave. Pour tout ça, allez voir Spawnwave, le dernier vidéo qu'ils ont fait sur le tout. C'est ça qu'on écoutait tantôt, vite de même. On jasait en même temps, fait que j'ai pas trop entendu la raison, mais il paraît qu'il y a une raison. Pourquoi? C'est peut-être une question de BIOS. Il y a beaucoup de BIOS différents pour beaucoup de jeux sur le PlayStation 1. Ça peut chier la compatibilité quand tu viens le temps d'émuler le tout. Moi, je pointerais vers ça. Et on a aussi que toutes les chips supplémentaires du SNES vont être présentes dans le Polyméga. Ça veut dire que les jeux Super FX, ça va marcher. Star Fox va marcher. Stunt Race FX. Beaucoup de jeux qui ne marchaient pas sur des consoles clones ou reboot vont marcher sur le Polyméga. Donc, c'est pas mal les 3 news que j'ai. À propos de ça, pour satisfaire les toqués genre Michael Goulet. Il y a une autre console old school qui va moins bien. Là. Laquelle, ça? Je veux le nom. je voulais t'offrir un segway. Je veux le nom. La Atari VCS. Boum, les amis, paraît-il que ça va pas bien avec le Atari VCS. On a eu un autre update, en parlant des updates, un autre délai. Encore? Another délai, comme j'étais en train de dire avec la gang, là. Vous l'aurez pas, votre Atari VCS. Désolé, eux autres. Vous l'aurez pas. Il n'y en aura pas d'Atari VCS, oublie ça. Ça sent le scam. Ça sent le scam à plein nez, d'ailleurs, ou le nom que j'avais mis, moi, Atari VCS Scam, pour le headline qu'on avait. Je pense que oui. J'irais à dire qu'on s'en va là-dedans. D'après moi, ça sortira jamais.
sont-tu dans l'obligation de redonner le tout s'ils délivrent rien, vu que c'était par Indiegogo, si je me... Indiegogo, je ne sais pas. Kickstarter, non. Indiegogo, là, t'as même pas... Indiegogo est plus strict que Kickstarter. Attends, ça dépend pourquoi. Indiegogo, t'as pas besoin de prototype qui marche pour poster là-dessus. Tandis que Kickstarter, ça te prend de quoi qui marche. C'est d'où pourquoi ils ont été prendre l'Indiegogo, parce qu'il y avait aucune console qui marchait. Kickstarter, il n'y a pas de promesse de remboursement. C'est ça, là. Parce que, justement, ils ont été dans Indiegogo, parce que si vous vous souvenez, au dernier... Comment ça s'appelait, le GDS, Game Developer... GDC, Game Developers Conference. Ouais, il disait qu'il avait été là, puis qu'il y avait un working prototype, mais ça a été prouvé que c'était un fake, puis que c'était du gameplay émulé, que c'était pas un prototype qui marchait. Crise de bonne place pour essayer. Exact. En fait, ils disent qu'ils ont été au GDC, mais ils étaient dans une chambre adjacente, dans un autre building. Ils n'étaient même pas à la conférence. Gang de losers. Vous l'aurez pas, votre Atari VCS. Sorry, Atari fans. Mais sinon, une autre nouvelle pour les gamers old school qui ont peut-être moins le goût de se faire chier avec des consoles obscures de même. Konami qui va célébrer ses 50 ans avec 3 collections de jeux classiques. C'est quand même cool, ça. Ouais, le Arcade Classics va sortir le 18 avril. 6 jeux, dont Gradius, Twin Bee et Life Force. Et au cours de l'été, on va avoir des collections pour Castlevania et Contra. Mais on n'a pas la liste des jeux encore pour ces je sais que le Contra... On parle lesquels, là? Le Contra 1 va être version arcade. Yeah! Le Contra 2, version NES. Je sais que pour Castlevania, ça va être vraiment Castlevania 1, 2, 3, 4. Wow, avant de jumper à Castlevania, t'es en train de me dire qu'il n'y aura pas l'option de Contra 1 et NES? Juste arcade? C'est ça, juste arcade. Il y a beaucoup de monde qui n'aimera pas ça. Hein? Moi, le premier. Moi, je suis content parce que j'adore la version arcade. Je l'ai joué avec Mick, elle est cool. Mais pour le monde qui veulent revivre leur mémoire, puis Contra 1, il est très reconnu pour ça. Là. C'est un classique. Il faut beaucoup de choses à Contra 1. Là. Exactement. Je ne sais pas. Personnellement, cette décision-là... Ça laisse à désirer. Ouais. Mais au moins, le monde va pouvoir découvrir un très bon Contra. Il est bon, arcade. Oui. L'avez-vous fait? Oui, j'ai joué arcade. Il est vraiment bon. L'avez-vous fait ici ou... Non, il me semble que je l'avais essayé. Je m'en souviens plus. Ah. Et, ouais, il est excellent pour vrai, mais le monde qui veut le jouer... C'est ça. Ouais. Continuons. Après Division 2 puis Metro, un autre gros jeu qui va être exclusif au Epic Store et Windows Store. Ce sera juste pas sur Steam. The Outer Worlds, le nouveau jeu de Obsidian qui était derrière Fallout New Vegas et South Park The Stick of Truth, entre autres. On n'a pas de date de sortie encore. Ça va sortir sur Xbox, PS4, PC, mais pas sur Steam. C'est time exclusif pour 12 mois. Il y a encore des appels au boycott sur Reddit, etc. Mais ça a tellement bien marché pour Metro que ça me surprendrait que ça marche pour Outer Worlds, malheureusement. C'est en plein ça. Je pense que c'est... Pour citer Angry Joe, c'est un peu une guerre de console pour les joueurs de PC. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les exclusivités qui s'en vont sur un storefront ou l'autre. Oui, ben oui, quand même. Hein. Les gens sont forcés d'avoir plusieurs launchers. Ça a l'air d'être un irritant pour beaucoup de joueurs PC. J'avoue que je suis pas vraiment dans ce cas-là. C'est tannant d'avoir à downloader un launcher pour un tabarouette de jeu. Là. Je veux dire que si tu joues pas à d'autres choses, faut peut-être te pogner un programme juste pour ça. La merde? J'avoue. Mais il y a pire que ça dans la vie. Ben oui, mais pareil, si t'en as plein, tu te ramasses avec... Là, il y en a quoi? 2-3 launchers, là, mais si ça met à en sortir 5, 6, 7... Tu de Uplay, Origin, Steam, et j'en passe. Il y en a en crif. Moi, déjà, j'en connaissais juste 2-3. Ce qui arrive, c'est que, mettons, oui, t'as Uplay, mais les jeux d'Ubisoft sont... Ben, pas Division 2, mais sont en général sur Steam aussi. Oui. Mais c'est vrai que si tu veux toutes les compter, t'as GOG, t'as Steam, t'as Epic, t'as Uplay, t'as EA Origin, t'as ça Battle.net. On est déjà rendu là. Maintenant, sacrez-nous patience avec vos launchers puis laissez-nous jouer à un jeu bâtins. C'est ça. Je pense que c'est surtout l'exclusivité qui irrite le monde, mais c'est plate à dire parce que je vois qu'il y a beaucoup de négatifs avec le Epic Store. Je pense qu'il manque beaucoup d'options de base pour un storefront, mais le deal qu'il donne aux développeurs, je pense que Epic prend 12%, baisse de 5% si tu utilises Unreal comme engin, tandis que Steam prend autour de 30%. C'est un deal qui est intéressant, pareil, pour les développeurs. C'est clair. C'est sûr, mais pour les consommateurs, ça vaut-tu vraiment la peine? On parle juste, ça fait juste ça fait chier les consommateurs juste pour avoir des deals pour les développeurs. La bibliothèque est éparpillée un peu partout. Mané, là. C'est ça. Fortnite! Hey, c'est rare qu'on parle de Fortnite. Oui, on n'est pas très branché. Moi, j'haïs pas ça, Fortnite. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oui, mais c'est rare qu'on en parle. Fortnite, depuis... en fin de compte,
depuis décembre 2018, si mon téléphone veut bien afficher comme il faut, depuis décembre 2018, ils avaient enregistré 180 millions de joueurs. Ouais, ça a droppé, j'imagine, Et à cause d'Apex. Non, Hein? c'est ça le pire, c'est que depuis que Apex est sorti, le Battle Royale a pris encore plus de territoire et ils sont rendus à 250 millions de players enregistrés. Puis la plus grosse moyenne enregistrée active de joueurs en même temps est de 10,8 millions de joueurs simultanés. Pas totalement de trouver une game. On s'entend-tu T'as pas de que... problème, non, à Fortnite. On s'entend-tu que ça fait de la game en sacrifice? Les serveurs pour runner ça, man. Ben, ça doit être épouvantable. C'est fou. Épouvantable. En parlant de Fortnite, vite de même, là, Ninja, le fameux streamer de Fortnite par excellence, là, paraît qu'il y a eu un deal de 1 million pour streamer Apex. Oui, une ou 2 journées à l'avance, me semble. Ouais, mais ça, les premières journées d'Apex, il y avait beaucoup de streams payés. Ça a pas mal été ça, la stratégie de EA avec ce jeu-là. Là. Parce que c'est sorti de nulle part, puis c'était en 2 heures le jeu le plus streamé sur Twitch. Ouais, tout le monde jouait à ça, fait que ils ont acheté tous les gros streamers pour tout Puis faire ça en parlant de Apex aussi, ils ont ramassé quand même 50 millions de joueurs en un mois. Ouais, Ils ont annoncé un premier Battle Pass, je Oui, pense. premier cette Battle semaine. J'ai Pass. pas checké Ouais, les il vient de détails. sortir, j'ai checké tranquillement. C'est un peu comme n'importe quoi, là, vite de même, tu grindes, puis tu peux pogner des cadeaux, t'es pas obligé de les acheter, puis tu peux les débloquer si tu les achètes tout de suite. J'imagine c'est comme les Battle Pass de Fortnite ou Paladin. Ouais, ou même je sais affaire. pas. Même, Fortnite, sérieusement, il n'y a aucun item qui est le fun à débloquer. Fortnite, t'as même pas de cosmétiques. Tu peux pas avoir ton personnage tant que tu payes pas rien. À Fortnite, là, j'ai jamais rien payé, mais j'ai tout le temps un personnage random. Je peux pas avoir mon perso. C'est de même. Okay. Sauf que tu t'achètes tes affaires, puis là, aussitôt que tu achètes un costume, là, tu le gardes. Ben, à Rocket League, on peut comme débloquer certaines cosmétiques. Ouais, mais au moins, t'as ton char Ouais, de t'as base ton à char Rocket de League. base. À Fortnite, j'ai pas aucun personnage. Je spawn tout le temps avec un personnage différent. À Apex, c'est tout le temps la même légende, mais au moins, tu peux unlocker des skins de gun. Ouais. Tout comme à Call. Call, là, je suis rendu avec une méchante belle carte, man. Une bannière. Ouais, ma banner puis mon emblème sont rendus belles en bâtin, ça Call. Je suis bien fier de ça. Puis 0 vrai argent de mis. 0. Juste du T'es pas gaming. le genre de personne comme le monde à Counter-Strike qui achète des skins de gun à 300$ dans Malade, des enchères. là. Moi, c'est rien que du endgame. Jamais je vais payer pour du cosmétique. Et Sega, un cas qui est... C'est très culture japonaise comme nouvelle, mais Sega était forcé de retirer de la vente le jeu Judgment, qui est un spin-off de la série Yakuza, fait qui est quand même un gros jeu pour eux autres, Ah oui, surtout au Japon. Yakuza, c'est la série que Yu Suzuki a continué Yes. après Shenmue. C'est très gros pour Sega. Ils ont été obligés d'arrêter la vente de Judgment au Japon parce qu'un des acteurs est accusé de consommation de cocaïne. Il semble que ce soit extrêmement mal vu, la consommation de drogue au Japon. Petite ligne de temps en temps, là. C'est pas la première fois que ça arrive au Japon dans le milieu culturel, puis c'est pas la première fois que ça arrive pour Yakuza. Le remaster de Yakuza 4 sur PS4 avait remplacé un des personnages par un nouvel acteur complètement, justement par la même affaire, parce que l'acteur original avait été accusé de consommer de la poudre. Attends, est-ce qu'on peut prendre un moment pour savourer l'ironie de tout ça? Que dans un jeu de mafia. Yakuza, c'est la mafia japonaise. Et l'acteur, le jeu est boycotté parce que l'acteur a fait de la poudre. Il voulait bien rentrer dans le personnage. Là, c'est pas clair ce que Sega va faire avec le jeu au Japon, s'ils vont remplacer, patcher le personnage. Le jeu devait sortir dans le reste du monde le 25 juin. C'est pas clair qu'est-ce qui va se passer avec cette sortie-là non plus. C'est vraiment des normes culturelles japonaises qui entrent en conflit. Donc, c'est très, très particulier que dans un jeu sur les Yakuza, sur le domaine mafieux, quelqu'un soit complètement effacé du projet parce que dans sa vie personnelle, il a consommé de la drogue. Je ne vis pas au Japon, je ne comprends pas les règles sociales. Des fois, le Japon est dur à comprendre. Mais au moins, je pourrais payer une fille pour venir me coller. Tu pourrais même en marier une qui n'existe pas, là, genre dans un jeu vidéo si ça te tente, man. Ah, man, j'ai plein de waifus dans tous les jeux vidéo. Mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Ça serait un bon bloc, ça, de notre best waifu. Notre waifu est Je pas. prendrais peut-être elle qui a un gros Chris de rack dans Final 10. La Lulu. sorcière. Lulu, oui. Lulu. Iris, c'est légal, on peut s'entendre là-dessus. Oui. Iris, Tifa. Tifa Tifa versus Lulu, c'est quelle la baisse?
Ils ont tout un beau gros hack. Ah, ouais. Anne dans Persona 5, je pense. Faudrait prendre le temps d'étudier Je nos pense dossiers. qu'on s'éloigne du... Hey, ça va faire un beau outcut, ça, pour YouTube. Ouais. Ça fait pas mal le tour de notre bloc de nouvelles. Les Nindies qui se sont Nindies. produits hier, le 20 mars. Le 20 mars est passé en fin de compte une petite conférence sur YouTube de la part de Nintendo. Comme on vient d'entendre le toquer si fort, Cuphead fait son apparition sur le Nintendo Store. J'ai deux choses à dire sur Cuphead. Moi, je vais l'acheter. Premièrement, je trouve ça très drôle qu'il ait dit en collaboration avec nos bons amis de Microsoft. Ouais. C'est vrai qu'ils sont rendus amis. Mais la vidéo d'ouverture avec le gars qui verse du lait avec un face Oui, mask, c'est là, weird. c'était spécial. C'était weird. T'as pas vu le trailer de ça? C'est Ben, fucking weird. Cette bout-là, je l'ai pas vu, non? C'était l'ouverture du show en Oui. plus. C'est comme un gars, genre une vidéo des années 50 en noir et blanc qui te montre comment verser du lait avec un face mask. C'est OK. c'est fucké. C'est-tu creepy? Oui. Un spécial, Ah oui, oui. c'est creepy. Ah. Mais 18 avril prochain, au coût de 18,99, je trouve que c'est quand même très raisonnable. Ça inclut-tu le DLC? Bonne sorti? question. Bonne question. Je sais que un de mes bons amis l'a déjà précommandé. Tu peux maintenant aller sur le Nintendo Store si ça te tente, celui qui nous écoute, et aller précommander Je pense Cuphead. que, je vais le faire. Je l'ai déjà sur Steam, mais je vais me le repogner pour ma Switch Ouais, certain. ouais, C'est portable, C'est tabarnak. portable, ça va être génial. Là, je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a quand même eu plusieurs. Et je vais nommer ceux-là qui m'ont comme titillé un peu. Il y a Neocab. Neocab, on dirait une demoiselle qui conduit un taxi. Ça vous a-tu fait penser Cab. à Snatcher? Oui, un petit peu. Un petit peu. Je l'ai pas vu, j'ai pogné, moi. Peut-être j'ai manqué. J'avais manqué Cuphead, qui paraît qu'ils ont commencé avec ça. Ouais. Puis j'ai commencé une autre affaire, mais non, j'ai pas vu de quoi qui avait l'air de Snatcher parce que je l'aurais remarqué en baptême. C'est le jeu que je pense, c'est celui que t'es un genre de chauffeur de taxi Ouais. dans un monde un peu Bon, cyberpunk. Puis, Non, ça a l'air très, très weird. ça a l'air d'être text adventure un peu. hein. Text Adventure, là, ça m'intéresse en baptême parce que j'ai trippé Snatcher en maudit. Fait que non, ça a l'air très cool. Nos bons amis, en fin de compte, Digital Devolver, plutôt l'inverse, Devolver Digital. Zatanna Zero, ça a l'air d'être une sorte de side-scrolling très rapide où est-ce que c'est un personnage avec un katana qui peut tuer tout d'un coup, mais ça a l'air très... Je suis arrivé là-dessus. Ça a l'air cool. Ouais. Ça a l'air cool. Ça a Ouais, du ça avait l'air potentiel. hot. Ça avait l'air cool. Il y en avait un autre de moi juste. Il y a Rax, Rad, merci. Qui est le jeu de Tim Schafer, de Double Fine, c'est eux qui ont fait. Rad, par la suite, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose qui a attiré mon attention là, à en tomber sur le derrière. Mais Psychonauts puis Brutal Legends. merci. Fait que- Psychonauts, comme C'était sur Astronauts, mais PS2 Psycho. puis Psychonauts. Il me semble que c'était bon, Psychonauts. Ouais, mais ça, c'était bon. un platformer sur PS2, si je me trompe. Fait que non, des belles petites surprises encore. Je trouve que Nintendo prenne la bonne direction côté indie. Il y a quelque chose que j'attendais pas, puis ils font tout le temps ça avec les Indies. Il y en a tout le temps un ou deux qui est déjà disponible. Oui. Blaster Master Zero 2. Ouais, oui, ça, J'avais beaucoup aimé le premier. Le premier qui était pas mal un remake du jeu de NES. Oui. Là, ils ont l'air d'ajouter beaucoup de power, beaucoup de c'est un planètes. remake, Blaster Master Zero. C'était un remake avec plus de stock. Il y avait plus de boss, plus d'upgrades, mais il y avait beaucoup de stock de l'original qui était refait dans Blaster Master Zero. Je joue pas mal sur mon Nintendo Subscription Online, c'est la Switch. Là. Moi, je joue beaucoup à Star Tropic. Zero est beaucoup plus Cool. facile que Blaster Master au NES, par Ok. exemple. Ben, là, justement, il a sorti v'là pas long. Puis là, Oui. je suis pogné sur Star Tropic à chaque fois parce que moi, avec la job que je fais, vous savez, des fois, j'ai des breaks d'une Ouais. heure et demie, 2 heures, man. Fait que c'est hot d'avoir ça dans le char. Là, Ah je oui, sors c'est ma clair. Switch, man, puis je joue à Star Tropic. J'adore Sinon, ça. il y a le jeu de danse bizarre. Cadence of Hyrule. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu venir de nulle part. Ça a l'air Qui est weird. un jeu des créateurs de Crypt of the Necrodancer, Oui. qui est un Ouais. genre de dungeon crawler mixé avec un rhythm game où les ennemis bougent au rythme de la musique. Je vois pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y a des tunes excellentes dans Zelda. C'est un IP Nintendo. Ils sortent ça sur la Switch. Tu sais, c'est un mélange parfait pour C'est- introduire ça les va- tunes de Zelda. Oui. Ça va être vraiment un mix avec les personnages des deux séries, des items, tout ça, les deux séries.
C'est pas roguelike, mais c'est randomly generated. Ça, je ne savais pas. Ça peut être intéressant. Ça, c'est cool. Puis il va y avoir 25 remixes de tunes de Zelda, justement. Fait que juste pour ça, je pense que ça va être potentiellement intéressant. C'est un peu un cult classique, Crypt of the Necrodancer. J'en ai entendu parler souvent. J'ai pas joué, honnêtement. Crypt of the Necrodancer. Ok, ben t'as dit c'est un cult classique. Ouais. Tant que ça, là, Chris, un cult classique, pour moi, c'est Final 7, c'est Shenmue. Ouais, mais c'est dans les jeux mobiles là, qu'on parle. Ça, c'est un jeu mobile, me semble. Un jeu indie, il est sur Switch, puis il est sur plusieurs autres consoles. Ouais, aussi, mais. Je trouve que tu vas loin un peu avec ton cult classique. Sérieusement, là. C'est le genre de jeu que tout le monde qui ont joué ont aimé ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui y a joué. Ok. C'est pas un léger hyperbole que tu es en train de nous faire là. Probablement, mais je considère pas Shenmue comme un cult classique. What the fuck? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Shenmue est trop mainstream et trop connu pour être un cult classique. Non, il est aussi connu que ça parce que c'est un cult classique du Dreamcast, man. C'est le jeu à jouer au Dreamcast, c'est l'expérience à faire. Si tu commences ta phrase par il est aussi connu que ça, c'est pas un cult classique. Tu veux qu'on en parle? Tu peux être un cult classique puis être très connu. Là, moi, je peux vous dire, je les s'assiner... regarde les deux puis c'est très divertissant. On peut s'assiner côté sémantique si tu veux, mais un cult classique peut être un jeu très connu. Ça veut pas dire que c'est un gem. Là, si on parle d'un gem, c'est différent. Le choix des mots est important. Je pense que Jason encore. Ouais, je pense qu'on fera pas le débat sur la sémantique. Bon. Fais attention avec ton expression cult classique. Tu pourrais trigger des... Ouais, je sais que t'as de la misère à ce qu'on considère que ce que t'aimes, c'est mainstream, même si tu joues à Fortnite et à Call of Duty. Là. Je pense que tu vas loin un peu. De un, tu fais une caricature de moi vraiment insultante. Pourquoi tu joues à Fortnite et à Call of Duty? Tu me juges sur les jeux que je joue. En quoi est-ce que c'était caricatural? C'est une caricature de moi de dire que j'haïs tout ce qui est mainstream. C'est pas vrai. Non, t'haïs que ce qu'on dit, que ce que t'aimes, c'est mainstream. C'est pas vrai. Tu me caricaturises, man. Fait que Jason, notre débat principal, là, ce soir, notre sujet principal. Yes, Google qui a pris les planches du Game Developers Conference cette semaine à San Francisco. Ça fait déjà un bout qu'il y avait des rumeurs que Google s'intéressait au gaming, qu'il y avait une console de Google. On pensait qu'il allait avoir une console, hein? J'ai jamais trop fait attention parce que dans les dernières années, on l'a entendu pour Apple, on l'a entendu pour Amazon, on l'a entendu pour le bon marché Bernard. Le bon marché Bernard. Fait que, pas mal tout le monde avait l'air de vouloir faire des consoles. Mais finalement, Google s'est avancé. Il n'y a pas de console. Il n'y a pas de console. Ça va être un service de streaming. Je savais qu'il n'allait pas annoncer de console. J'étais sûr. Un service de streaming qui va être lancé avant la fin de 2019 aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Australie. Ça, c'est l'Australie le quatrième? Je sais pas, mais je m'attendais pas que ça soit en 2019. Maxime. Non, moi non plus, ça m'a surpris. Crissement pas. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Ouais, vraiment. Ça, je m'attendais pas à ça. Le back-end est fait en collaboration avec AMD. Tout va être géré par les data centers de Google. S'il y a une compagnie qui a la capacité de gérer autant de streaming, c'est eux autres. C'est à part Google, t'as peut-être Facebook, t'as peut-être Microsoft. On parle du cash, là. On parle du cash puis de l'infrastructure qui est déjà là. Ça prend les deux. Ça prend les deux parce que ça va clair. coûter cher, ça va générer. Mais en gros, ça va être quoi, ça? Peux-tu nous En gros, ce vulgariser qu'on nous ça? propose, c'est un service de streaming qui va fonctionner sur vos ordi via le browser Chrome, sur tablette, sur téléphone, sur TV. Sur TV, j'imagine que ça va être avec TV un genre de intelligente. Chromecast ou TV intelligente. Dans le fond, sur un peu tout ce qu'on possède en ce moment. Il n'y aura pas de console. Google va vendre une manette dédiée, mais vous allez pouvoir utiliser pas mal n'importe quelle autre manette USB-C, si j'ai bien compris. Mais la manette va se brancher directement au serveur. Au serveur avec YouTube. Ça va aider beaucoup à la synchronisation et au YouTube, fait que ça soit à tight. l'assistant Google, etc. Ce que Google propose, c'est de streamer tes jeux pas mal peu importe où est-ce que tu es, peu importe des ressources locales que tu as. Donc, on parle de streaming en 4K, 60 frames par seconde, HDR, sur ce qui disait être l'ordinateur le plus cheap qu'on peut trouver pendant la conférence. Il y a beaucoup de côtés... C'est Game Developers Conference, il y a un gros côté technique, c'est une conférence d'1 heure. Si vous voulez tous les détails techniques, j'encourage le monde à aller sur YouTube voir la conférence. On va le faire en gros, là. Mais ça va, dans le fond, c'est ça, c'est que tu peux commencer une game
le jeu que tu as montré, c'est Assassin's Creed Odyssey, donc le dernier, Oui. qui roule dans un browser Chrome. Ensuite, tu continues la même partie d'Assassin's Creed Odyssey sur ton téléphone. Ensuite, tu vas sur ta TV. Fin de compte, le même principe avec Netflix, où est-ce que tu peux arrêter ton épisode Aller en la plein réécouter, milieu, exactement. aller descendre sur ta TV en bas, Exactement. continuer pendant 5 minutes, aller sur ton portable, etc., etc. L'intérêt versus une console, c'est que l'upscaling va se faire par le back-end de Google. C'est-à-dire que le streaming va s'adapter à ce que tu es capable de fournir. Fait que, Selon ta connexion c'est ça. Internet, pas selon ta machine. Exact. C'est ça l'important. Dans les deux, dans le fond, parce que, admettons que demain matin, mettons que tu as une TV avec 1080p, demain matin, tu t'achètes une TV 4K, mais tu as un OG PS4. Si tu veux avoir du 4K, il faut que tu t'achètes un PS4 Pro. Ouais, à 400-500$. exactement. Là, c'est le back-end qui va faire l'upscale. Fait que si tu achètes une TV 4K, Google va être capable de te pousser le jeu en 4K. Si dans 10 ans, si tu achètes une TV 8K, ils ont déjà prévu pour te le pousser. Puis ils ont juste à ajouter des ressources de leur barre Exact. pour pouvoir en pousser tout le temps en plus. Ouais. Le back-end, ça pour le monde qui ne savent pas, c'est les serveurs de Ouais, Google. tout ce qui est les serveurs, la programmation, l'infrastructure C'est informatique. l'infrastructure qui va te pousser ça. C'est Puis ça. dans le fond, tu peux prendre une machine de merde puis jouer à des gros jeux 4K sans vraiment voir la TV, sans voir tes affaires. Ben, c'est sûr que pour voir la résolution de la TV, ça prend la TV. Là. Ouais. Mais au moins, la machine, t'as pas besoin de la machine pour le pousser. Ça va être les serveurs qui vont le faire. On n'a pas eu beaucoup d'annonces de jeux, mais Google nous a déjà montré que ça va rouler tout ce qui est avec Unreal, avec Avoc, avec Unity. Fait que pas mal tous les gros engins sont déjà supportés. Le jeu qui était utilisé en exemple, c'est Assassin's Creed Odyssey. On a eu id Software qui est venu nous annoncer que Doom Eternal, le prochain Doom, roulerait en 4K, FPS, HDR sur le Ils n'ont service. pas montré un démo qui avait des gros problèmes de framerate Oui. et même la. Des gros problèmes de lag Ouais, aussi. l'affichage de la résolution puis des textures n'était pas synchro avec le chose, donc on sait pas si c'est des problèmes de leur serveur ou. Mais ils se sont pas aidés avec la présentation de Doom, sérieusement. Ça donne plus de doutes. C'était-tu pendant le show? Ben, C'était moi, intéressant. qu'est-ce Pas que ça, j'ai pas vu? ça. J'ai vu justement des footage de quelqu'un qui était en train de jouer sur tablette. Puis, il y avait énormément de lag avec Assassin's Creed. Tu sais, tu voyais que le gars pesait sur X, mettons, pour sauter. Puis, ça allait à 2-3 secondes plus tard. C'est Ouais. le genre de jeu que tu peux pas avoir de lag. là. Ils peuvent pas se permettre ça dans aucun jeu. Tu sais, je veux pas faire d'excuses, mais là, c'est sûr que sont tous dans le même centre de conférence. Ah oui, ça, c'est clair. Tu sais, mais je comprends que c'est Google qui devrait être capable de te fournir du jeu pour que ça Surtout marche. pendant là, la mais- présentation, Calvaire, Ah oui, si au pire, Mais tu c'était overload. pendant t'sais. la présentation. Mais ça, ils ont-tu montré du Ils ont gameplay pas de montré Doom de pendant gameplay. Non, c'est Pas ça. de dos. Moi, je l'ai vu dans un after, un vidéo C'est qui ça, faisait c'était une pas pendant analyse le show, après, là. puis Doom renaît pas bien. Non, mais ça me Mais semble j'ai c'est pas pendant le show. j'avoue que j'ai pas vu les images, là. Mais honnêtement, moi, ça me pique ma curiosité. Si tu me dis que je peux rouler dans Chrome Doom mieux que sur ma PS4, je vais probablement l'essayer. Sinon, on n'a pas on n'a pas d'annonce de prix. On ne sait pas si ça va être un abonnement, si ça va être jeu par jeu. On n'a pas Exactement. d'annonce de jeu à part ces deux-là. En Mais parlant c'est de un prix. concept qui est très intéressant. Oui, ben là, j'ai quelques petites questions. La vitesse d'Internet requise. Ça, On ça va parlait être un gros Moi, j'ai problème. On J'ai parlait entendu pour- parler de 25. Google disait pour 4K 60 frames secondes, à peu près 25 mégabits de download. Si c'est vrai, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça. Je suis Ben qui là, pour on les parle de estimer? vitesse. J'ai pas fait de test. Là, On mais- parle de vitesse. Est-ce qu'on parle de quota, de data download? Ben, Comment ça, ça c'est va clair. Ça, c'est un prendre problème. de data, man? Il va falloir Fou. une Internet illimitée, ça, c'est Moi, sûr. c'est. Ah oui. Le côté où je deviens un peu sceptique avec un service de même, c'est est-ce que c'est une bonne idée trop vite? Parce que tout le monde qui ont des limites de download Oublie ça. peuvent pas utiliser un service de Non, même. c'est impossible. Mais en même temps, c'est comme à toutes les fois qu'on parle de streaming, on parle de ça, mais tu sais, on est rendu avec tout le monde regarde ces choses sur Netflix, sur tout.tv, ces choses-là. Il y a beaucoup de monde qui game online. Les limites de download n'auront pas le choix de sauter à un moment Ça, donné. c'est clair. Je pense que c'est une idée qui est désuète. Ils lancent dans des marchés où on a les connexions Internet pour supporter ça. Canada, États-Unis, Angleterre, Australie. Ils ne lancent Oui. pas, mettons, en Amérique du Sud où c'est plus difficile. Fait que les marchés test sont des bons marchés pour ça. Mais je sais pas si le monde est prêt à passer au streaming. Il va falloir que quelqu'un le laisse à un moment Il donné. va falloir, C'est pas la première Microsoft a l'air de vouloir aller vers là. EA en parlait au E3 l'année passée.
c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'essayer. Mais ça va littéralement prendre de l'illimité, comme on dit. Tu pourras pas t'abonner à ça avec une bande passante limitée. Tu vas rien que faire péter tes affaires. Ça va être incroyable. Là. Déjà, le Netflix, ça bouffe de la bande. Si tu réduis pas ta résolution, là, oui, ça prend de la bande passante. Tu vas manger de la bande passante beaucoup. Même YouTube, écoute toutes tes vidéos YouTube en HD. Puis fais le test un autre mois, mets-les à 360p. Netflix, check comment tu vas changer. Netflix puis YouTube, je les utilise tout le temps sur ma TV, puis j'écoute plus Netflix puis YouTube que j'écoute la TV. Puis c'est impossible d'avoir une limite de download. Là, je peux faire du 20 gigs par jour sans downloader un gros jeu. Puis comme je disais, download Call of Duty, c'est 90 gigs. 90 gigs. J'ai fait un update d'un jeu que je joue même pas, 10 gigs. Déjà, le monde qui sont habitués au download, je pense, sont plus de limite de download. Tu peux pas acheter tes jeux en ligne et avoir une limite de download. C'est passé de mode. Non, moi, je m'occupe de payer tout l'Internet pour les affaires, parce que c'est moi qui s'en sers. J'ai tout crissé ça illimité au plus tabarouette, parce qu'oublie ça. Marque pas. Une couple de petites affaires que Google ont montré que je trouvais le fun, qui sont pas révolutionnaires, mais que je me demandais comment ça n'existe pas encore. Genre les share state. Tu peux envoyer un lien qui va permettre à quelqu'un de booter le jeu de commencer à jouer exactement où toi t'étais dans ta game. Ça, c'est une grosse crise d'affaires qu'ils ont annoncé. Ou tu as d'autres genres de liens que tu vas pouvoir envoyer, mettons, à une communauté YouTube sur Discord ou whatever, pour que le monde puisse juste cliquer puis embarquer dans le jeu pour que le processus de matchmaking soit plus simple. Attends. Faut prendre le temps d'élaborer là-dessus. Sérieusement, c'est un des gros points. J'aimerais pas juste qu'on en drop. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais j'aimerais qu'on mette ça vraiment en situation. Là. Moi puis toi, dans le concret, comment qu'on pourrait s'en servir de cette technologie-là. Moi, laisse faire, va chier. Comment vous autres, vous utiliseriez ça, cette technologie-là, le fait qu'on puisse prendre... Mettons, je vais donner un exemple. On est en train de jouer à un jeu. Là, t'es pogné à quelque part où tu fais une belle affaire, où t'as un gros défi à faire. Tu peux prendre un lien, t'exportes un lien de ton jeu, tu griffes ça sur Google ou YouTube, puis en postant ça, le monde clique sur le lien, puis là, il check la vidéo que tu as produit, puis après le vidéo, il y a un petit bouton qui pop qui dit « Play now ». Tu cliques dessus, puis bam, t'arrives à la même place. Comment vous pourriez utiliser ça, vous autres? Avez-vous de quoi, à part dire, mettons, t'es pogné à quelque part, tu peux montrer un high score, tu peux... Honnêtement, moi, ça serait pour les bugs. Les bugs? des bugs drôles ou des affaires de même. Puis tu pourrais, mettons... Puis faire les tests, voir si en partageant un state de même, si le bug se réplique ou des affaires de même. Une affaire là, tu vois un bug de la mort, c'est « Ah, what the fuck », tu fais share, parce que déjà, PlayStation, c'est un peu de même. Hein? Il enregistre les 15 dernières minutes que tu as faites. Quand tu pognes de quoi de cool, tu peux faire share puis le sharer, mais là, ça serait pas rien que sur le PlayStation Network. Ça serait partout. Le monde peut reproduire, ils peuvent pas rien que le regarder comme avec PlayStation. Là, ils peuvent en faire l'expérience. Ils peuvent se loguer dans le jeu directement. Boum! Tant que tu as le système Stadia, tant que tu payes pour le serveur, tu peux jouer direct. Boum! Tu peux regarder, tu peux faire la même affaire, tu peux aller l'aider. C'est quand même fou, sérieusement. Là. Moi, je vois beaucoup d'affaires malades. Ça me fait penser à... les marques de temps dans des vidéos YouTube, là, un lien pour te rendre où est-ce que tu veux directement, ouais. Ben ouais, les timestamps pour les longues vidéos comme je fais d'1 heure, là, c'est pratique quand t'as 4 sujets. C'est clair. Sinon, la dernière grosse annonce que Google a faite pendant la conférence, c'est Stadia Games, donc son propre studio. On n'a pas d'annonce de jeu, mais on sait que ça va être supervisé par Jade Raymond, la Québécoise, qui était chez EA avant ça, puis qui a été chez Ubisoft Montréal, qui a participé à la création de Assassin's Creed et Watch Dogs, entre autres. Fait qu'elle a ses credentials. Watch Dogs, c'est pas un fail? Non, Watch Dogs, c'était bon. J'ai entendu dire que c'était un méga fail, moi, que le monde était déçu puis que c'était de la merde, qu'il y avait une grosse attente à Watch Dogs. Ouais, il y avait eu l'affaire du downgrade quand ça sorti. C'était de la shit, finalement, quand ça sorti, puis que personne n'aimait ça. Moi, aux dernières nouvelles, c'était ça, Watch Dogs, pour moi. Un fail. Si t'as créé Assassin's Creed, là, t'as quand même fait faire de l'argent un peu. OK. Mais il n'y a pas d'annonce de jeu encore, fait que c'est ça, on verra qu'est-ce qu'il y en sort. On n'a pas encore de jeu, on n'a pas... On n'a pas de prix, c'est ça qui me rend frileux un petit peu. On n'a pas rien encore. Puis c'est supposé sortir en 2019. Mais en même temps, l'affaire, c'est que GDC, c'est un événement qui s'adresse plus aux développeurs puis à l'industrie. Puis je pense que c'est plus à ce monde-là que Google parlait.
Peut-être qu'au 3 ou quelque chose de même, on va avoir plus de détails sur le reste. Là. Penses-tu vraiment qu'on va en avoir au E3? Ben, c'est avant la fin de l'année, il va falloir que ce soit quelque part. C'est D'ailleurs, à moins que Google fasse son propre événement, mais là, si c'était pendant GDC, ça pourrait être au E3 ou quelque chose de même. Là. Moi, j'ai une question pour vous autres. ouais. Le prix de la manette, combien vous pensez qu'on va payer ça? Ouais, c'est important ça. Parce que la manette va être quand même utile. Moi, je crois. j'ai mon idée. 74,99 pour le prix de la manette. C'est précis. Pourquoi? Parce que c'est pas mal. Parce qu'il disait que les autres manettes, comme la manette de Xbox, la manette de PlayStation, allaient être compatibles avec ce service-là. Fait qu'ils n'auront pas le choix de faire ça le même prix quasiment abordable. Par la suite, moi, je crois sincèrement que ça va être un abonnement par mois. Ben oui, t'as pas le choix. C'est pour ça, c'est le but de pas sortir une console, c'est sortir un service. Faut que ça soit abonnement, c'est sûr. Je pense qu'ils vont mettre le paquet. Moi, je dis que ça sera pas en bas de 15 ou 20 pièces. Ça, c'est clair. 14,99 comme wow, d'après moi. Oh, Ouais, c'est abordable, c'est pas si pire, ça se prend bien. Puis si tu multiplies ça par plusieurs personnes, c'est un montant assez important. Je pense que ça va être 14,99. Toi? Game Pass, c'est 10 pièces. Ouais. 14,99, ça arrête du son, je pense. Ça va. La manette, moi, c'est dur à dire une manette parce que ça dépend qu'est-ce qu'il y a dedans. Mettons que tu mets pas de Rumble puis d'affaires de même, tu peux faire quelque chose à 60$ seulement, là, mais il va y avoir du Rumble, je pense, qu'est-ce qu'il va y avoir comme technologie dans la manette, là. Il y a au moins un micro parce que tu peux parler à l'assistant Google. Ouais. Mais Vous pensez 60 à 70$, je pense pas qu'ils vont, comme tu dis, ce sera pas overpriced des autres. Non. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, aussi, de la manette Google qu'on peut, genre, quand on est pogné, dire « OK, Google, aide-moi ». C'est la même affaire que je fais déjà quand je prends mon téléphone puis je cherche quelque chose sur Ouais, mais là, walkthrough ou whatever. Là, c'est dans le jeu. Là. Fait que là, aucune personne va se donner la peine de jouer à un jeu vraiment. Tout le monde va faire. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis un gars qui aime les walkthroughs. Mick va te le dire. Mick m'écoeure tout le temps. Mais là, une fois que c'est dans le jeu, je veux dire, c'est encore plus. Ça l'incite le monde à dire OK, t'es pogné, cherche pas, demande à Google. Je sais pas. Mais en même temps, je peux prendre mon téléphone, peser sur un piton, dire OK Google, cherche-moi quoi sur YouTube. Ouais, mais là encore, c'est pas introduit dans la technologie, c'est pas dans le jeu, c'est pas implicite. Est-ce que c'est un ordinateur qui fait la séquence pour toi ou c'est réellement le moteur Google qui s'ouvre et qui donne une solution? Qui doit te le dire, mais... Moi, là, ce que je vois, là, je vais vous le dire, moi, je vois, là, ça va défaire la jeunesse. La jeunesse voudra plus jouer aux jeux vidéo, puis il voudra plus chercher. Ça va faire... C'est pas des Hoffits, ça va juste rendre les jeunes encore plus retard. Ça fait qu'ils voudront plus se pratiquer leur cerveau pour comprendre les choses. En tout cas, que Google me dit directement un code, mettons que je le cherche. Vas-y donc, demande-y le Konami Code. OK Google. Je pense qu'il est peut-être fermé. Ouais. Ah, Chris. Konami Code, s'il l'a, là, ça serait bon. D'ailleurs, un petit fun fact intéressant, il y avait le Konami Code en arrière de la manette Google. Hein? Oui. En fin de compte, quand on regardait bien le footage de la conférence, on pouvait voir le derrière de la manette et il y avait réellement le Konami Code en arrière. C'est cool, ça. Puis, c'est un beau petit clin d'œil. Pourquoi qu'il y avait le Konami Code en arrière? C'est quand on allait sur le site officiel de Stadia, on rentrait le Konami Code, puis on pouvait voir la manette au complet en 3D. Google a déjà fait ça. Quand tu allais sur Google, puis tu rentrais le Konami Code, tu avais une petite animation qui se faisait de v'là pas long. Ça faisait quoi? J'étais à l'université quand ça l'a sorti. Fait que c'est un bel hommage à Konami, encore une fois. Imagines-tu comment c'était cool sur Google? Tu faisais le code là, avec ton clavier up, up, down, down, left, right, left, right, A, B, A, B, puis là, pouf, ça popait dans ton écran. C'est quand même cool. Essaye-tu ton chose, là? On a entendu depuis tantôt. Je veux voir si Google connaît le Konami Code. Je pense que mon assistant vocal, il est fermé. Bon, OK, Google. Non, moi, je vais l'essayer avec Siri. Essaye-le. Siri, trouve-moi le Konami Code. Pas en tout, elle est saoule. Elle est saoule. Tabarnak, c'est donc pas fiable. Siri, trouve-moi le Konami Code. Désolé, je ne peux pas donner de mot de passe. Et donc, ben, conne. C'est-tu tout pour notre épisode, la gang? On commence à déraper un peu. Oui. Je pense que ça, on va pas le ça fait pas mal le tour. Fait que, Criff, merci la gang d'avoir été avec nous autres sur ce C'est pas pour les doux version un petit peu plus old school sans notre
sans notre sampler, sans nos affaires. Malheureusement, avec des problèmes techniques. Ben oui, puis on a pris la peine en plus de checker pour ça. Mais gars, c'est la vie. Dans la vie, il y a des problèmes techniques, on dit c'est pas trop grave. Quand ça marche pas, on se recrache dans les mains, on se lève les manches, puis on recommence. C'est qui que je compte, là? Aucune idée. Jacques Parizeau. C'était glorieux, ça. Tu mettras une toune glorieuse en On arrière a de ton perdu speech. à cause de l'argent puis des voies techniques. Fait que je pense que ça conclut notre bel épisode numéro 52 de C'est pas pour les doux. Fait que... On fera un spécial PQ la prochaine fois. Ah, man, see ya tout le monde, on se revoit dans pas trop long pour un autre podcast. Oh yes, see ya.